Austin Lee Russell, également connu sous le nom de Chumlee, s'est forgé une réputation qui s'étend au-delà des comptoirs de prêt sur gage. Depuis les étages bondés de la boutique Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas jusqu'aux paillettes de la célébrité de la télé-réalité. Ses projets immobiliers stratégiques, son personnage charismatique dans Pawn Stars et ses objets de collection astucieux ont non seulement fait de lui un nom omniprésent, mais aussi le plus riche de ses covedettes. Son parcours est caractérisé par des apparitions personnelles qui font la une des journaux, une entreprise de confiserie florissante et des véhicules opulents. En explorant la vie de Chumlee, nous découvrirons le processus par lequel il est devenu l'individu le plus riche de Pawn Stars. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Les débuts de la vie. Austin Lee Russell, également connu sous le nom de Chumlee, est né le 8 septembre 1982 à Henderson, dans le Nevada. Son éducation à Las Vegas a servi de base à son avenir dynamique. Dès son plus jeune âge, Chumlee est plongé dans le monde du spectacle de la ville, puisque son père est DJ et sa mère travaille dans l'industrie des casinos. Cet environnement était idéal pour cultiver son intérêt naissant pour l'accumulation et la vente au détail. L'enfance de Chumlee n'a pas été facile. Ses premières années ont été caractérisées par un régime alimentaire principalement composé d'aliments fournis par le gouvernement, tels que la pizza et le beurre. Ce comportement a entraîné des problèmes de poids. Les obstacles de la vie ne se sont pas arrêtés à son régime alimentaire. Austin manquait souvent l'école ou des examens importants pour aider son père au travail. Malgré ces difficultés, Chumlee était tout sauf banal. Lui et sa sœur étaient les dissidents, les marginaux de leur communauté. Chumlee se distinguait par ses coiffures non conventionnelles. L'une de ses techniques particulières consistait à se raser le sommet du crâne à la manière d'un monastère, puis à épiler et à teindre les cheveux restants. Le père d'un ami l'a un jour comparé à un morse fictif nommé Chumlee de l'émission Tennessee Tuxedo en raison de son apparence particulière. Austin a accepté cette appellation et ne s'en est pas offusqué. C'était un signe distinctif, un peu comme Louis, et il aimait beaucoup le fait qu'il serve de rappel durable de sa personne. L'adolescence de Chumlee se caractérise également par sa propension à se disputer. Il n'est pas enclin à s'avouer vaincu, une caractéristique qui persistera tout au long de son existence. Cependant, une simple altercation a été le catalyseur d'une transformation complète. Après avoir découvert que sa sœur était malmenée par un enfant, Chumlee s'est immédiatement rendu dans un parc voisin pour affronter l'agresseur. L'altercation a été violente, consolidant leur statut d'adversaire. Néanmoins, Chumlee a d'abord observé le même enfant se faire agresser physiquement par d'autres, mais il s'est impliqué lorsque la situation a dégénéré. Ce qui avait commencé comme une rencontre tumultueuse au parc a connu un retournement de situation inattendu. Corey Harrison est l'auteur des brimades. L'altercation au parc a marqué le début d'une amitié improbable, malgré des débuts difficiles. Chumlee et Corey se sont découverts des points communs grâce à leurs expériences communes et à leur extérieur rugueux. Ils sont devenus inséparables. Une paire d'enfants incompris qui étaient plus intelligents et débrouillards que ce que beaucoup leur attribuaient. Carrière et évolution de Pawn Stars. L'association de Chumlee avec le Gold and Silver Pawn Shop a été initiée par son affinité avec Corey Big Hoss Harrison, le fils du propriétaire du Mont de Piété, Rick Harrison. Rick et son père, Richard Oldman Harrison, ont créé le magasin en 1989. Ce n'était pas seulement un commerce, c'était aussi un loisir pour Corey et Chumlee. Ils y ont passé leurs années d'adolescence. La trajectoire de Chumlee dans l'industrie du prêt sur gage a été établie à cet endroit. Chumlee a travaillé dans l'entreprise pendant 5 ans, en assumant d'abord des responsabilités moins importantes. Il a rapidement démontré sa capacité à établir un lien avec les consommateurs. Il n'a pas tardé à négocier au comptoir. La participation de Chumlee n'était pas garantie au départ lorsque le concept d'une émission de télé-réalité tournant autour du prêteur sur gage a été développé. L'entreprise emploie au moins 10 personnes supplémentaires, qui sont autant de candidats potentiels à l'émission. Chumlee a décidé de tirer parti de sa longue affinité avec Corey pour faire face à cette concurrence. Les armes secrètes de Chumlee sont leur camaraderie naturelle et leur plaisanterie. Il tenait absolument à montrer son comportement authentique et sa relation avec la famille Harrison.
et il était déterminé à être authentique et à surmonter toute nervosité face à la caméra. Cette approche a donné des résultats substantiels. Les producteurs ont identifié une qualité unique dans les interactions de Chumlee avec Corey et la famille Harrison. Pawn Stars, qui a été diffusé pour la première fois sur la chaîne History Channel en 2009, a connu un succès immédiat. Chumlee, en collaboration avec ses collègues, est devenu une personnalité de la télé-réalité, gagnant des millions de dollars et modifiant sa vie indéfiniment. Chumlee, qui a souvent servi de contrepoint comique dans Pawn Stars, a été reconnu pour son attitude décontractée qui a trouvé un écho auprès du public. Chumlee était capable de renverser la situation, bien qu'il ait été fréquemment ridiculisé et qualifié de « idiot du village » par ses coéquipiers en raison de son manque supposé de connaissances. Son heure de gloire est arrivée dans l'épisode de la 2e saison, Pinball Wizards, où il a étonné tout le monde, en particulier Corey, par ses compétences en matière de flipper. L'expertise de Chumlee ne se limite pas au flipper. Il a également démontré ses capacités dans des épisodes tels que Never Surrender, dans lequel il a réparé un véhicule miniature à essence, et Honest Abe, dans lequel il a identifié des contrefaçons de chaussures Air Jordan V. Ces épisodes ont démontré sa capacité à se surpasser. Ces épisodes ont démontré sa capacité à dépasser les attentes et sa valeur au-delà de l'humour. En plus de propulser Chumlee sur le devant de la scène, le succès de Pawn Stars lui a également ouvert les portes de l'entrepreneuriat. Conscient de sa notoriété, il a créé sa propre entreprise, spécialisée dans la conception et la vente d'articles excentriques, notamment de T-shirts. Il a également organisé des apparitions personnelles, qui ont connu un grand succès, afin d'établir un lien plus fort avec ses fans. En 2010, Rick Harrison, propriétaire d'un magasin de prêt sur gage, a acquis une participation de 50% dans la société de Chumlee pour 155 000 $, reconnaissant le potentiel de la marque en expansion de l'entreprise. L'objectif de cette manœuvre stratégique était de gérer efficacement l'augmentation significative des commandes de marchandises pour Chumlee, qui dépassait souvent les ventes des autres artistes de l'émission. Chumlee ne s'est pas limité à l'établissement de prêts sur gage d'or et d'argent. Les caisses du mont-de-piété ne sont plus sa seule source de divertissement, car sa popularité est montée en flèche. Il s'est mis en scène dans des émissions télévisées de premier plan telles que iCarly 8 a démontré ses talents culinaires dans Culinary with Chumlee. En plus de son travail à la télévision, Chumlee a également poursuivi une carrière au cinéma. Il a fait partie du casting du film 2017 The Polka King, où il est apparu aux côtés du talentueux Jack Black. Cependant, il ne s'arrête pas à la pâtisserie et au spectacle. L'enthousiasme de Chumlee pour les automobiles l'a motivé à participer à l'émission Counting Cars, où il a démontré son admiration pour celle-ci. La scène musicale a également été explorée par Chumlee, qui était connu pour son caractère divertissant. Il a fréquenté une école de DJ pour affiner ses compétences derrière les platines. Lors de ses débuts en tant que DJ, il a attiré l'attention sur ses demandes de cavaliers non conventionnels, qui comprenaient des Girl Scout cookies et des hot chicks, en plus de sa musique. Chumlee, qui est toujours à l'affût de nouvelles opportunités, a montré son intérêt pour le développement des talents en envisageant un poste d'évaluateur de talent pour les musiciens en herbe à Las Vegas. À l'intérieur de Pawn Stars, Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures ont été attirés par les prêteurs sur gage particuliers et éclectiques de Las Vegas en 2008. Ils étaient à la recherche d'une entreprise familiale aux personnages captivants pour en faire le sujet de leur propre émission de télévision. Le Gold and Silver Pawn Shop, situé à proximité du Strip de Las Vegas, a été la destination de leur expédition. Ce magasin était déjà bien connu, puisqu'il avait fait l'objet d'un documentaire de la chaîne PBS en 2001. Rick Harrison, son gérant et copropriétaire, s'efforçait depuis 4 ans de créer une émission de télévision sur son mont-de-piété. Rick et le magasin ont fait l'objet d'un épisode de l'émission Insomniac avec Dave Attell en 2003. L'émission a d'abord été proposée à HBO comme une émission similaire à Taxi Cab Confessions, avec pour thème principal la vitrine nocturne du prêteur sur gage. Néanmoins, le concept a depuis évolué vers un format plus familial, qui est celui que nous observons aujourd'hui.
La série a été observée par Nancy Dubuc, administratrice de la chaîne History Channel. Elle souhaitait intégrer un contenu plus conventionnel à la chaîne, qui était déjà sursaturé de programmes militaires. Le programme s'intitulait à l'origine Pawning History, mais un employé de Left Field Pictures a estimé que Pawn Stars serait un titre plus approprié pour le site de Las Vegas. Cette suggestion a été bien accueillie par la chaîne, qui a trouvé le nouveau titre plus mémorable. En outre, le nom Pawn Stars a été choisi pour faire un jeu de mots sur les stars de la pornographie. Pawn Stars a été personnalisé pour s'aligner sur l'identité de History Channel. Des spécialistes ont évalué les produits apportés au magasin, ce qui a renforcé la valeur du divertissement en apportant une composante éducative. La dynamique personnelle des personnages est également au cœur de l'émission. Rick, son père Richard the Old Man Harrison, son fils Corey Big Hoss Harrison et Austin Chumley Russell, l'ami d'enfance de Corey. Ces relations ont captivé un public varié en offrant une combinaison de comédie et de tension. La série est tournée à Las Vegas, dans le Nevada, dans une boutique de prêteurs sur gage d'or et d'argent de renommée mondiale. Bien que les bijoux soient l'objet le plus souvent mis en gage, l'établissement reçoit un large éventail d'articles. En juillet 2011, l'inventaire comprenait 12 000 produits, dont 5 000 articles en garantie. Ces objets, qui vont d'antiquités peu communes à des armes à feu anciennes, sont fréquemment divulgués par le biais d'évaluations d'experts, chacun ayant une histoire et un contexte qui lui sont propres. Environ 5 ou 6 objets sont présentés dans chaque épisode de Pawn Stars. Une séquence typique permet d'approfondir l'histoire et les particularités de chaque objet. Rick Harrison, son fils Corey ou le père de Rick, que l'on appelle affectueusement le vieux, sont souvent à la tête de l'équipe. L'équipe consulte un spécialiste en cas d'ambiguïté sur l'authenticité, la valeur ou le coût des réparations nécessaires concernant un objet au cours de ses explorations. La valeur de l'objet est estimée et vérifiée par ces experts, ce qui est essentiel pour déterminer son prix de vente. Les Harrison ou leur personnel font souvent un commentaire continu pendant la discussion sur le potentiel de l'objet, expliquant au public le raisonnement qui sous-tend l'évaluation. Des interviews explorant le processus de prise de décision sont intercalées entre ces commentaires. L'équipe de Pawn Stars et le client sont en train de négocier, et un graphique dynamique du prix est affiché à l'écran pour tenir le public informé. Le graphique est mis à jour au fur et à mesure que les négociations progressent. Rick joue parfois sur des objets qui nécessitent une restauration, tels qu'un chronomètre de marine et un fauteuil de barbier, sans connaître à l'avance le coût de la restauration. Les dynamiques interpersonnelles de l'atelier sont également décrites dans la série. Le drame humain est enrichi par les conflits et les relations entre les membres de l'équipe. L'émission dépeint leurs désaccords concernant la gestion du magasin, les questions des aînés des Harrison sur les jugements de Corey et leurs fréquentes remarques désobligeantes sur l'intelligence de Chumley, qui imprègnent les épisodes d'hilarité et de tendresse. Le programme incorpore un élément interactif en présentant une question à choix multiples avant la deuxième pause publicitaire. Cette question incite les téléspectateurs à se renseigner sur l'inventaire du magasin, sur l'ensemble ou sur l'un des articles les plus importants. Les téléspectateurs sont captivés par la révélation des réponses après la pause. Depuis l'épisode A Very Vegas Christmas de la 8e saison, ces questions sont devenues une constante pendant les pauses publicitaires, augmentant ainsi l'engagement des téléspectateurs et fournissant des informations divertissantes sur le monde de l'achat sur gage. Le Gold and Silver Pawn Shop est devenu une attraction incontournable de Las Vegas grâce au succès phénoménal de Pawn Stars, qui a également inspiré des programmes similaires tels que Hardcore Pawn sur True TV et Cajun Pawn Stars sur History. Au départ, ce célèbre établissement de prêt sur gage recevait entre 70 et 100 clients par jour. En octobre 2010, le nombre de visiteurs a considérablement augmenté pour atteindre plus de 1000 par jour. Le magasin a agrandi sa salle d'exposition des 2/3 pour atteindre une superficie totale de 15 000 pieds carrés afin d'accueillir l'afflux de voyageurs et de sympathisants, ce qui a coûté 400 000 $. Il s'agit du 11e agrandissement du magasin depuis sa création. Pour faire face à cette hausse de la demande, le prêteur sur gage a embauché près de 30 personnes supplémentaires.
En outre, Rick Harrison, l'un des personnages principaux de la série, a révélé dans l'épisode Over the Top de la saison 4 qu'il construisait une salle de sport au-dessus du mont de Piété à l'intention du personnel. Le magasin tire également parti de la créativité de ses fans en organisant des concours de design sur Facebook pour ses marchandises. Il n'est ainsi plus nécessaire d'engager des designers professionnels, ce qui permet de réduire les coûts. En outre, la participation active du personnel sur les plateformes de médias sociaux tels que Facebook et Twitter renforcent non seulement sa présence en ligne, mais attire également un large public lors de ses apparitions dans les boîtes de nuit. Ces apparitions rapportent 1 000 $ par soirée à Corey Harrison et Chumley Russell. Néanmoins, la production de l'émission impose des contraintes spécifiques. Le comptoir principal n'est accessible qu'aux 4 acteurs principaux les jours de tournage des épisodes, car des lois de confidentialité sont en place pour protéger l'identité des clients qui mettent leurs objets en gage. L'entreprise doit fermer ses portes au grand public afin d'éviter toute perturbation liée à ces exigences légales, n'autorisant l'accès qu'à un nombre limité de consommateurs vérifiés. En juillet 2011, Harrison a signé un contrat de renouvellement de 80 épisodes pour 4 saisons supplémentaires, marquant ainsi une étape importante qui souligne la popularité durable de l'émission. L'horaire de diffusion de l'émission a également fait l'objet d'ajustements, puisqu'elle laisse passer du lundi soir à 22h, heure de l'Est, au jeudi soir à 21h, heure de l'Est, le 30 mai 2013, en remplacement de Swamp People. Ce changement s'est accompagné d'une nouvelle chanson thème, Winning Isn't Everything, interprétée par Lynyrd Skynyrd, ainsi que d'une nouvelle séquence d'ouverture. La série a conservé sa fraîcheur et son engagement auprès du public en qui, incorporant une nouvelle chanson thème d'un artiste non crédité le 12 juin 2014. Perte personnelle et problèmes de santé. Au milieu de l'éblouissement du triomphe dans Pawn Stars, Chumley a rencontré de profonds défis personnels. Son père a succombé à un cancer du pancréas 2 semaines avant la première de l'émission en 2009. Cette perte a eu un impact profond sur lui, laissant derrière lui des objets chéris que son père, un menuisier accompli, avait fabriqués. Chumley s'est juré de ne jamais transférer ces objets inestimables et sentimentaux, qui sont devenus des symboles de l'héritage de son père. Chumley a commencé son parcours de santé après avoir été inspiré par la perte de poids rapide de son compagnon Corey. Il a transformé son mode de vie de manière significative, perdant plus de 100 livres en adhérant à un régime strict et en s'engageant dans un exercice rigoureux. Il a remplacé les aliments transformés par des produits plus sains et a adopté la modération comme nouveau principe directeur. Cependant, le chemin vers la santé à long terme est semé d'embûches. En 2016, il avait repris 50 livres du poids qu'il avait perdu initialement. Le schéma de perte et de gain de poids a persisté, culminant à un poids de 350 livres au début de 2019. Chumley, qui était déterminé à changer durablement et à mener une vie plus saine, a fait un grand pas en avant en subissant une intervention chirurgicale de type sleeve gastrique. Cette intervention, qui réduit considérablement la taille de l'estomac, l'a aidé à perdre du poids rapidement en supprimant son appétit et son désir. En octobre 2021, Chumley avait atteint une perte de poids exceptionnelle de 190 livres, et il s'est attaché à modifier son mode de vie en pratiquant une activité physique dans une salle de sport 6 jours par semaine, en augmentant sa consommation de jus, en consommant plus de légumes et en évitant la viande rouge. Ces modifications ont non seulement amélioré sa santé, mais lui ont également permis de s'engager dans des activités qui lui étaient auparavant inaccessibles, comme la conduite d'un aéroglisseur conçu pour accueillir un poids maximal de 250 livres. Philanthropy, entreprise et bataille juridique. Ce n'est pas seulement sa participation à Pawn Stars qui a attiré l'attention sur Chumley. En dehors du monde de la télévision, il est doté d'un cœur généreux et soutient avec enthousiasme les organisations philanthropiques. Lors de l'événement annuel Anti-Up for Autism qui s'est déroulé en 2014, il a fait parler de lui pour sa grande contribution à la collecte de fonds et à la sensibilisation à la recherche sur l'autisme. Cette contribution a été faite lors de l'événement. Lors de cet événement, Chumley a montré une nouvelle facette de lui-même, une facette qui s'est engagée à faire une différence dans la communauté. Cela dit,
les aspirations de Chumlee s'étendent encore plus loin dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le lancement de Chum's Candy sur le boulevard en mai 2017 en a surpris plus d'un, puisqu'il s'agissait de sa première incursion dans le secteur de la confiserie. Cette confiserie, qui lui appartient conjointement avec son frère Sage, et qui est située juste en face du célèbre commerce Gold and Silver Pawn, est rapidement devenue une destination populaire pour les fans et les visiteurs. Les visiteurs qui venaient voir leur personnalité télévisuelle préférée avaient la possibilité de se laisser tenter par une poussée de sucre en achetant une variété de délicieuses friandises, notamment de grands sacs de verre gélifiés et une variété de bonbons. Cela a été rendu possible grâce à l'emplacement judicieux du stand. Il est même possible qu'il tombe sur Chumlee lui-même derrière le comptoir un jour de chance. D'un autre côté, le parcours de Chumlee dans l'industrie de la confiserie n'a pas été sans difficulté, en particulier lorsqu'il a étendu ses activités en ligne. Peu après avoir pris la décision de lancer sa propre entreprise sur l'Internet, il a découvert que les noms de domaine parfaits Chumlee Candy, com at Chumlee's Candy on the Belvedere, com, avaient déjà été volés par Patrick Keys, un cybersquatter qui avait l'intention de tirer profit de ses actions. Dans une accusation de cybersquattage, Chumlee a déclaré que Keys avait enregistré des noms de domaine associés au nouveau commerce de bonbons de Chumlee dans l'intention de les revendre à Chumlee à un prix élevé. L'équipe juridique représentant Chumlee a envoyé à Keys une lettre de cessation et d'abstention demandant que les domaines lui soient restitués. Ayant travaillé dans le secteur du commerce de domaines pendant 20 ans, Keys a déclaré qu'il avait enregistré les domaines dans le cadre d'une démarche commerciale légale. Il a tenté de négocier avec Chumlee, mais n'a obtenu aucune réponse de sa part. Finalement, la lutte juridique a pris fin lorsque Keys a accepté de restituer les noms de domaines à Chumlee. Cela a mis fin au désaccord qui durait depuis longtemps. Au cours du mois de mars 2016, Chumlee s'est retrouvé au centre de l'attention, loin de l'environnement chaleureux et accueillant du mont-de-piété. La police a effectué une perquisition à son domicile de Las Vegas après avoir reçu une plainte grave pour agression sexuelle. Au cours de la perquisition, les autorités ont trouvé de la méthamphétamine, de la marijuana et un assortiment inattendu de 12 armes à feu. Cette perquisition a conduit à l'inculpation de Chumlee pour 19 chefs d'accusation liés à la drogue et un chef d'accusation lié aux armes à feu, ce qui a eu un impact significatif sur son image publique et a jeté une ombre sur son personnage tel qu'on le voit dans Pawn Stars. Les découvertes qui se sont succédées ont donné une image plus négative de Chumlee, ce qui a contribué à la forte frénésie médiatique qui a entouré ces événements. L'un des objets découverts est la chambre de Chum Chum, où se trouve une barre de striptease. Cette pièce était un indice permettant de penser que l'homme s'adonnait peut-être à des activités plus sinistres dans le cadre de son mode de vie. De l'essence a été ajoutée au feu de la controverse lorsque l'enquête de police a même déclaré que des opérations de vente de drogue étaient en cours sur la base de la quantité de produits chimiques qui ont été découverts. Immédiatement après son arrestation, Chumlee a payé une caution de 62 000 $ et a été immédiatement soumis à des répercussions juridiques. En mai de la même année, un accord de plaidoyer a été conclu avec lui. Chumlee a plaidé coupable pour le chef d'accusation de possession d'une arme criminelle et a accepté de purger une période de probation de 3 ans. Les autres chefs d'accusation ont ainsi été ramenés à des délits de mineurs sans autres conséquences. Il est important de noter que les allégations d'agression sexuelle n'ont jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire, mais que l'atteinte à sa réputation a été considérable. Pawn Stars, une émission réputée pour offrir des divertissements adaptés aux familles, a subi d'énormes répercussions à la suite de cet incident. Tout d'un coup, il s'est trouvé lié à une histoire bien plus sinistre. Bien que l'apparition de Chumlee dans l'émission ait été humoristique, elle a été éclipsée par la controverse, sa vie personnelle et ses nombreux passe-temps. La vie amoureuse de Chumlee a été tout aussi vibrante et colorée que sa personnalité l'était à l'origine. En 2013, il fait la connaissance d'Olivia Rodin, étudiante en photographie à l'Université du Nevada. La nature de leur relation était d'abord entièrement platonique, mais au fil du temps, cette amitié s'est finalement transformée en relation amoureuse. Et en 2016, leur lien s'est considérablement renforcé.
Chumley, toujours romantique, a offert à Olivia une bague en diamant d'1,5 carat en 2018. Cet amour naissant s'est traduit par une demande en mariage étonnante qui a eu lieu à Hawaï en 2018. Pendant leur fiançailles, ils ont échangé leurs espoirs et leurs aspirations. Olivia a parlé de son objectif de devenir une entrepreneuse prospère et de la possibilité de posséder un studio de pose de cils ou éventuellement un réseau de studios de pose de cils lors de la fête prénuptiale qu'ils ont organisée. Chumley a exprimé son soutien à ses aspirations et a évoqué l'idée de combiner leurs entreprises, ce qui pourrait inclure la possibilité pour elle de combiner ses futures entreprises avec son entreprise de confiserie. Le couple a décidé de se marier en 2019, lors d'une cérémonie privée au Royal Hawaiian Waikiki, qui est également le lieu où ils se sont rencontrés et fiancés. Les circonstances de la vie de Chumley semblaient idéales puisqu'il venait d'épouser une femme qui partageait sa volonté d'entreprendre et que son entreprise se portait bien. En revanche, en 2020, le conte de fées a commencé à montrer des signes de tension. Sur les réseaux sociaux, le couple était très actif avec des photos romantiques, mais il a cessé de publier de telles images, ce qui constitue une différence significative par rapport à leurs interactions en ligne antérieures, qui étaient pleines d'émotions. Bien qu'ils n'aient pas cessé de se suivre l'un l'autre, ils ont supprimé les images qu'ils avaient prises ensemble, ce qui pourrait indiquer qu'il y a des problèmes au paradis. En 2023, Chumley et Olivia ont continué à se suivre sur les sites de médias sociaux, mais rien n'indiquait qu'ils se remettaient ensemble. Selon certaines rumeurs, Olivia était sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie, car elle avait été aperçue en train de télécharger des photos avec d'autres personnes importantes. Malgré ces changements, il semble que le profond respect et l'attention qui caractérisaient auparavant leur relation aient perduré, comme le montre le fait qu'elles aimaient parfois les messages de l'autre. Bien que Chumley ait connu des hauts et des bas dans sa vie sentimentale, il a pu cultiver ses intérêts et ses loisirs. En ce qui concerne ses centres d'intérêt, Chumley dépasse largement le cadre des guichets des prêteurs sur gage. C'est un collectionneur passionné de cartes à collectionner, dont les collections comprennent des cartes Pokémon, des cartes de sport et même d'obscures cartes de l'UFC. Sa collection comprend une grande variété de cartes. Le plaisir de ce passe-temps ne se limite pas à l'individu. Chumley est capable de communiquer sa passion au reste du monde au moyen d'un compte Instagram spécialisé. Sur ce compte, il publie des articles sur sa collection et sur le plaisir de trouver des objets peu communs. Son grand engagement et ses compétences en matière de collection de cartes sont démontrés par le fait qu'il possède une carte Charizard Rainbow qui vaut 600 $ et qui est l'un de ses objets préférés. L'intérêt de Chumley dépasse le domaine des collections physiques et s'étend à l'arène des médias numériques. Il joue au célèbre jeu pour smartphone Pokémon Go, où il a atteint un niveau de difficulté respectable. Mais ce n'est pas tout. Sa jeunesse dans les années 1980 et 1990 lui servant de source de motivation. Chumley a pris la décision de transformer sa passion pour le rétro gaming en une entreprise commerciale tout à fait originale. Il est à l'origine de la création de Chumley's Adventure, The Quest for Pinky, un jeu préchargé sur cartouche et conçu pour la légendaire Nintendo Entertainment System. Le vieux jeu vidéo Kung Fu a servi d'inspiration pour cette création qui allie une touche de nostalgie à une touche de Pawn Stars. Ce concept est devenu réalité grâce au succès de la campagne Kickstarter qu'il a lancée. Pour les besoins du jeu, son cher compagnon canin, M. Piffles, également connu sous le nom de Pinky, est représenté sous forme pixelisée en train de se livrer à des escapades passionnantes. Cependant, les activités créatives de Chumley ne se limitent pas au domaine des jeux. Il est également un photographe passionné, ce qui est un autre de ses centres d'intérêt. Son site web de photographie, hébergé sur la plateforme Gold and Silver Pawn Shop, présente un certain nombre de ses œuvres originales, disponibles à l'achat sous forme de tirage en édition limitée. Son portfolio contient des photographies fascinantes, telles que Desert Wasteland, qui capture la beauté inquiétante de ruines abandonnées, At All the Lights, qui met en valeur l'énergie vive du paysage urbain de Las Vegas la nuit. Ces deux photographies sont les points forts de son portfolio. Il est clair que son art est très populaire,
comme le montre le fait que certaines pièces ont été totalement vendues. En outre, Chumlee possède plus de 200 paires de chaussures, ce qui témoigne de sa passion pour la mode et la collection d'objets de collection. Outre ses nombreux hobbies, il s'intéresse également au skateboard, à l'athlétisme et à la musique. Ses préférences musicales allant du punk rock au rap. Il aime regarder un certain nombre d'émissions de télévision très appréciées par la critique, comme Breaking Bad, Sons of Anarchy et Boardwalk Empire. Richesse. Chumlee, personnage de Pawn Stars, n'est pas seulement célèbre pour ses pitreries au mont-de-piété, il est aussi reconnu pour d'autres choses. En 2019, Chumlee a fait ses débuts sur le marché de l'immobilier en vendant son extravagante propriété de Las Vegas pour une valeur stupéfiante de 1,365 millions de dollars. Sa capacité à choisir des investissements lucratifs a été démontrée par le fait qu'il a acheté cette vaste maison de 2 acres 7 ans plus tôt pour le prix de 1,1 million de dollars. Avec une maison de 600 pieds carrés, une maison d'amis et une vaste pelouse dotée d'une piscine entourée de rochers. Ce domaine était plus qu'une simple résidence. C'était un refuge pour recevoir des invités. Les intérêts de Chumlee dépassent toutefois le domaine de l'immobilier. Son besoin de vitesse est parfaitement assouvi par la collection de voitures haut de gamme qu'il possède. Ce Buick Regal 1986, qui a été modifié avec des ascenseurs hydrauliques, est le véhicule idéal pour montrer son sens de l'élégance unique. Parmi les autres véhicules que l'on peut trouver dans son garage, figure une Rolls-Royce Phantom, qui représente le summum du luxe automobile, et une Maserati Gran Turismo, qui est à la fois un symbole de flair et de performance. En outre, il est l'heureux propriétaire d'une Impala SS de 1964, d'un Range Rover et d'un Cadillac Escalade, qui constituent l'ensemble de sa collection de véhicules reflétant ses réalisations. Le parcours de Chumlee dans le monde de la finance est tout aussi passionnant que ses performances à la télévision. Chumlee a constitué un vaste portefeuille qui a largement contribué à l'augmentation considérable de sa valeur nette, qui atteint aujourd'hui la somme étonnante de 5 millions de dollars. Ce portefeuille comprend sa position cruciale dans Pawn Stars ainsi que ses activités commerciales, notamment dans le domaine des bonbons et de la vente au détail de produits de mode. En outre, le fait qu'il soit l'un des membres les plus riches du groupe Pawn Stars n'est pas seulement une démonstration de sa popularité dans l'émission, mais il met également en évidence son expertise dans divers domaines commerciaux, tels que l'immobilier et les voitures de luxe. Grâce à la stratégie